Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, 30 avril 2023. En ce dernier dimanche d'avril, la nation rend hommage aux victimes et aux héros de la déportation que la barbarie nazie, avec la complicité du régime de Vichy, a jeté par dizaines de milliers dans l'enfer des camps de concentration et d'extermination en raison de leur résistance à l'occupation. Le respect des droits humains, la dignité et la liberté, la tolérance, l'égalité et la fraternité. Ils ont pour beaucoup d'entre eux payé de leur vie leur attachement à la France. Les survivants se sont résolument engagés dans la construction d'une Europe unique et pacifique, gage de solidarité entre les peuples. Le destin tragique des déportés doit interpeller la conscience et la raison de toutes les générations, car le combat n'est pas terminé. L'actualité nous le rappelle cruellement. Les forces destructrices des dictateurs s'attaquent à la souveraineté et à la liberté des peuples dans le monde. Doit nous inciter à faire preuve d'une vigilance accrue. Tous les efforts doivent tendre à l'instauration d'une paix juste et durable pour tous les peuples, comme l'avaient espéré les déportés à leur libération. Les hommes et les femmes qui, dans les camps de la mort, ont fait de la dignité et de la solidarité un combat quotidien pour survivre à un système organisé de négation de la personne humaine, nous montrent par leur exemple la voie à suivre, celle de la résistance et du combat permanent pour la liberté. Vive la France! À Crespin, en 1943 et 1944, 37 Crépinois furent arrêtés, dont la plupart sur dénonciation, emmenés à la prison de Los-les-Lilles, puis déportés dans les camps de concentration d'Allemagne et de Pologne. Flossenburg, Gross-Rosen, Nordhausen-Dora, Bleckhammer, Breslau, Oranienburg, Bergen-Belsen, Buchenwald. Sur ces 37 déportés, seuls 13 reviendront vivants de cette horreur après la libération des camps et l'armistice du 8 mai 1945. 24 n'auront malheureusement pas cette chance et n'ont même pas de sépulture. Leurs noms sont gravés dans le marbre de cette stèle. Larry Gustave Charles Ferdinand, né à Quiévrain, Belgique, en 1904, arrêté le 17 décembre 1943, décédé à Flossenburg, Allemagne, le 14 février 1945, mort pour la patrie. Brunbrock Léopold Henry, né à Saint-Pierre-Capelle en Belgique en 1901, arrêté le 19 octobre 1943, décédé à Gross-Rosen, Pologne, le 8 janvier 1945, mort pour la patrie. Kai René Arsène, né à Crespin, le 14 août 1921, arrêté le 9 octobre 1943, décédé à Nordhausen, Allemagne, le 3 mars 1945, mort pour la France. Copin Georges, né à Crespin, le 1er avril 1909, arrêté le 19 octobre 1943, décédé à Gross-Rosen, Pologne, le 14 novembre 1944, mort pour la France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette bimensuelle 186 avec au programme sur Crespin Télévision le très festif repas des aînés 2023,
Mais aussi l'impressionnante commémoration du 8 mai 1945 avec la participation des 4 communes Quiévrechin, Crespin, Tivancel et Saint-Hébert, avec aussi la reconstitution grandeur nature d'un campement militaire américain. Bref, ce fut spectaculaire et solennel. Toutefois, n'oublions pas le retour dernièrement du marché nocturne municipal en extérieur et sous le soleil exactement. D'ailleurs, voici quelques mots de l'organisateur Mathieu Liénard. Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crespin, va aux églises Saint-Martin, ou la ville du Moulin. Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crespin, connu pour son usine de train et sa fontaine de Saint-Lamblin. Donc effectivement, premier marché nocturne extérieur, donc marché de printemps. C'est vrai que la météo était pas très favorable. On a jusqu'au dernier moment hésité de le transférer en intérieur. Au final, on a gardé le marché extérieur qui au final a un temps super, un beau rayon de soleil. Donc que du bonheur. Plusieurs commerçants, vêtements, bijoux, parfums, cosmétiques, des confitures, etc. Enfin, c'est assez divers. Donc, content du résultat. Enfin, pour démarrer cette édition, voici un résumé du 1er mai 2023 à Crespin et vous allez voir que c'est vraiment copieux en animations diverses et variées. Encore merci de votre fidélité et à dans 15 jours sur cette même chaîne. Le 1er mai 2023 à Crespin a été riche en manifestations diverses et variées. Tout d'abord, saluons la première brocante de l'année qui a eu lieu avenue des Déportés. Et oui, c'était celle de l'Harmonie municipale qui s'est déroulée sous le soleil, s'il vous plaît. C'est la deuxième brocante digne de ce nom, organisée par l'Harmonie. Ça marche pas trop mal, il y a pas mal de monde, il y a pas mal d'exposants. On a presque du bon temps. Là, tout va bien. Tout va bien. Alors dites-nous tout, on trouve quoi sur cette brocante? Parce qu'il y a de tout. Hein. Il y a de tout, il y a entre autres des commerçants avec des fruits et légumes. Après, il y a le vrai brocanteux qui vend des bricoles. Et puis, il y a de tout. Et la présence aussi des bouches chaudes, les tracteurs qui sont là, de Vic, et que ça intéresse quand même pas mal les gens. Qui dit 1er mai dit fête du travail et justement la municipalité de Crespin avait décidé de récompenser nos travailleurs, certes par la remise d'un beau diplôme, mais également avec la distribution d'un brin de muguet en mairie. On est passé de 30 licenciés il y a 5 ans de cela à aujourd'hui 90 licenciés, ce qui montre une progression quand même très active. Donc active en termes de participants, mais aussi autour avec l'organisation de manifestations et la participation de beaucoup de bénévoles.
Donc on essaie de continuer à progresser. On est reparti sur les jeunes. Donc on a des équipes dès 3 ans jusque les seniors. Hein. Et enfin, le 1er mai 2023 à Crespin, c'était aussi la fête du sport avec du tennis, du basket et une très belle initiation au karaté Krav Maga à destination des plus jeunes. On démarre la séance à 14h30. On va commencer par les petits bambins au niveau karaté. Ensuite, karaté ado-adulte, faire une petite démonstration de kata, éventuellement un petit combat. Et après, on passe au Krav Maga. Krav Maga, self-défense, où j'ai cette année engagé 12 personnes pour l'Open des Hauts-de-France qui se déroule le 14 mai à Longpré, près de Lille. Donc on est confiant, on espère avoir quelques podiums, on verra bien. Bon, la balle est dans leur camp et ils sont bien prêts, bien entraînés. Et finalement, sans oublier le très beau challenge de football Joël Thomas organisé toute la journée au profit de l'association Unis pour Augustin. Bref, à Crespin, un 1er mai bien rempli, sous le signe du sport, de la fête et de la solidarité pour tous. Un match très tendu, mais après j'ai essayé d'être fair-play pour les deux équipes. Ils sont rentrés dans leur match et puis bon, l'équipe de l'ESC qui était renforcée un peu, donc était très bien jouée et ils ont gagné, c'est logique en fait. Hein. Après, l'USC n'a pas démérité. Et je voulais remercier en même temps Claude qui est avec moi, parce qu'il est venu en tant que bénévole, parce qu'aujourd'hui c'était une grosse journée avec au niveau de l'arbitrage. Donc tout seul c'est très compliqué. Intense on va dire. Ouais, je vais reprendre un petit peu, un match intense quand même. Alors, on voyait qu'il y a du niveau quand même, de notre équipe quand même. Malheureusement c'est en D3, nous on est en D7. Quand même 3-4 différences. C'est le derby local. C'est ça, c'est le derby local, c'était une bonne entente quand même. Donc c'est ça, une bonne ambiance. Merci. Merci à vous. Moi, je voudrais remercier déjà tous les participants, hein, déjà pour le challenge Joël Thomas et tous pour Augustin. C'est qui est très important pour ce petit bonhomme qui a besoin des associations pour travailler et pour ramener de l'argent pour sa maladie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bravo à tous et merci à tous les bénévoles. Merci à tous. Et à tous. Honorons la mémoire de toutes celles et de tous ceux issus de l'Empire français et de la métropole qui ont contribué au combat pour la liberté, à la libération de notre pays du joug nazi, à son redressement et à son retour dans le concert des nations. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l'opprobre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre cette victoire.
celui qui oublie son passé ne peut pas construire son avenir. Donc c'est assez important de célébrer ces différentes commémorations. Ici, la commémoration du 8 mai 1945, l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, même si on l'a entendu dans les différents discours, et c'est connu finalement dans les histoires de village, que même au lendemain de l'armistice et même les semaines suivantes, il y a toujours eu quelques victimes, notamment des victimes civiles, dans le cadre du repli des troupes allemandes. Et ces personnes-là, on se demande toujours pourquoi finalement elles ont donné de leur vie, et de pouvoir le transmettre aux enfants, aux jeunes générations, aux représentants des associations, aux représentants de la vie dans nos communes, aux habitants tout simplement. C'est très important pour éviter de recommencer ce même genre de bêtises. Quand bien même à l'heure actuelle, et ça a été souligné aussi depuis un peu plus d'1 an, on vit quand même sur un continent qui n'est plus en paix, avec le conflit russe et ukrainien qui sévit finalement à quelques milliers de kilomètres d'ici, et qui fait un nombre important de victimes, à la fois victimes soldats engagés, mais surtout, puisque ce sont toujours les victimes les plus importantes et qu'on oublie, les victimes civiles qui n'ont rien demandé. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarqua quelques mois plus tard en Normandie, avant de libérer Paris, puis Strasbourg. Chacun peut ressentir que le destin des armes a basculé. Même si la lutte sera encore longue, l'épreuve présente n'est pas terminée. Mais voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. Rendons hommage aux combattants, aux résistants, aux déportés et aux prisonniers. Fidèles au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde de paix, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix. Valenciennes sera libérée le 2 septembre 1944. Le 3 septembre 1944, les dernières troupes allemandes passent par erreur dans Crespin et feront encore 2 victimes civiles. La guerre se poursuivra en Europe jusqu'à la signature de l'armistice du 8 mai 1945. Au cours de ce conflit, Crespin comptera 64 victimes parmi sa population, dont les noms sont gravés sur ses stèles. Une volonté des 4 communes de commémorer ce 8 mai, comme c'était le cas avant avec les véhicules militaires. Donc je suis entouré de mes confrères maires et des élus des autres communes, des 4 communes faisant partie du CIVA, parce qu'il faut quand même bien nommer le CIVA aussi de temps en temps. Donc voilà, avec pour une fois, on peut se réjouir aussi d'avoir le SDIS de Quévrechin avec nous à cette commémoration. Comme vous le voyez, comme d'habitude, toujours plein de monde. Le temps est avec nous aussi, il ne pleut pas, donc voilà, que du bonheur. La résistance s'unit partout en France et, sûre de l'issue finale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce que réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un dessein pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Avec la fin du conflit apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie et pour soutenir nos soldats qui poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée en Asie. Schmerzen zugefügt haben. Umso wichtiger ist es,
diesen Tag der Kapitulation von Deutschland zu gedenken. Wir sind Europa. Heute ist es immer noch wichtiger. Man sieht es ja durch den Krieg, den wir derzeit erleben in Europa, dass es wichtig ist, zusammenzustehen. C'est vrai que pour cette commémoration du 8 mai, je suis particulièrement sensible à l'unité que représente aujourd'hui la présence des 4 communes. Aujourd'hui, il y a une véritable unité puisqu'il y a 4 communes. Il y a les différentes polices municipales. Il y a le 6 de Quievrechin, mais il y a aussi le 6 de Vieux-Condé. Je pense que le mot vraiment aujourd'hui de cette commémoration est l'unité. Et je pense que c'est un beau symbole. Quand on voit encore ce qu'on voit autour de nous, les atrocités qu'il peut encore avoir dans ce monde moderne, on se pose des questions et comme on dit souvent, on dit plus jamais ça. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres. C'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire au monde, aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France. Le Crespin, Quievrechin et Tivancelles, nous nous sommes unis comme José l'a dit. Ici, avec l'association VMT, on a reconstitué un camp militaire avec aussi des miniatures de tanks pour les enfants et un petit peu d'airsoft pour montrer ce qui se faisait aussi en armes aux enfants. Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce banquet des aînés, donc notre traditionnel banquet des aînés. Donc bien sûr avec une nouveauté, puisque désormais nous avons affaire à une société de prestations donc pour la décoration et la mise en place de toute la salle que vous avez pu voir en image. Donc je remercie donc cette société qui est Sephora Event, avec qui on travaille, qui fait toujours un excellent travail. Cette année également, nous avons la participation de l'orchestre Barzinski, pour qui vont, on va dire, ambiancer toute cet après-midi. Nous avons également le plaisir d'avoir, comme chaque année, notre harmonie municipale également. Et pour le repas, nous avons David Covin, qui nous prépare avec toute son équipe de serveurs et de cuisiniers, de bons petits plats pour toute cette belle journée. Également, nouveauté cette année, en tout cas je tiens à remercier déjà d'avance la mairie de Tivancelles, puisque dans le cadre du CDG, on nous a mis à disposition un minibus, qui nous a permis de pouvoir aller chercher nos aînés. Ça c'est vraiment quelque chose de bien déjà pour nous et pour eux. Sachez que notre engagement est complet dans l'entretien des bâtiments publics, dans également, cette année vous verrez la totalité de l'éclairage public passer en LED. Le court de tennis extérieur va être refait complètement à neuf. Les buts du stade de foot, 4 buts du stade de foot vont être également refaits. Nous allons avoir le plaisir d'accueillir au niveau de la mairie, du complexe Muret et des écoles du parc du centre un parcours sportif qui va être installé ici cette année. Vous pourrez faire du fitness, vous pourrez faire ce que vous voulez sur ce parcours. La fin des travaux de la salle Muret, c'est en cours et ça va être fait cette année.
avec le changement des vitres, des portes. La vidéoprotection arrivera en fin d'année 2023, début 2024, puisque on était parti sur un calendrier beaucoup plus tôt. Voilà, ça devait être ici dans ce premier semestre, mais nous avons eu le plaisir que le président de Gallet, avec Valenciennes Métropole, ont pris 3 compétences à l'agglo, donc nous avons pris un petit peu de retard parce que nous attendons que les compétences de l'agglo soient en place pour l'achat des caméras, 3 compétences qui vont dans le domaine de la vidéoprotection. C'est pour ça que nous avons dû décaler notre calendrier à fin 2023, début 2024, dans un souci toujours d'économie. Je tiens à rappeler aussi et à souligner l'excellent travail, elles sont parmi nous aujourd'hui, du CCAS et du service d'aide à domicile. N'hésitez pas si vous avez besoin du service d'aide à domicile. Nous avons un service d'aide à domicile dans la commune de Crespin, excellent, avec des filles qui travaillent dorénavant maintenant depuis 1 an, depuis notre arrivée du lundi au dimanche, avec un travail remarquable et des horaires adaptés. Je pense qu'on peut les applaudir parce que franchement, elles font vraiment un travail. Et on essaye de nos jours, on essaye de garder des services ouverts, et croyez-moi que c'est pas toujours facile. Simplement un plaisir que d'être là aujourd'hui pour venir saluer ces personnes âgées, invitées aujourd'hui par le conseil municipal, même s'il faut le dire, à Crespin, le nombre de manifestations organisées lors de l'année fait que souvent je rencontre les Crépinois, mais c'est toujours un plaisir effectivement de venir pour ce moment particulier qu'est cette réunion autour d'un bon repas, un moment de convivialité qui réunit les aînés de la commune de Crespin. Alors aujourd'hui, pour le repas des aînés 2023, on leur a concocté, choisi par monsieur le maire en accord. Donc ils auront avec l'apéritif une petite assiette de mise en bouche qui sera composée d'une petite navette au surimi. Ensuite, ils auront un petit cake au jambon. Et ensuite, un petit opéra au Cantal gelé de fruits rouges avec des pépites de noisettes dessus. Et une verrine... un peu fruitier avec des crevettes au vinaigre de cidre, à la crème de vinaigre de cidre. Ensuite, ils auront un potage aux légumes avec au laitue braisé. Ensuite, ils auront un dos de bar à l'effiloché de poireaux. En trou normand, on leur a fait une petite coupe aux fruits rouges, ça sera très bien avec un petit limoncello. En plat, ils auront de la poularde pochée au champagne à l'estragon et la garniture. En fromage, un petit stick fromagé au maroilles avec la salade, les noix et tout ce qui va bien. Et en dessert, une tatin de pommes au caramel beurre salé. Et tu n'as pas changé. Ça fait longtemps déjà qu'un soir tu m'as quitté. Tu veux savoir si malgré tout je repense à nous deux. Tu veux savoir si je vis seul et si je suis heureux. Et c'est un voyage qui est extraordinaire pour moi. Et c'est pour ça que je chante. C'est pour voir ce qui se passe dans les yeux des gens. C'est pas pour moi chanter. Je déteste ma voix. Je n'aime pas me regarder ni m'entendre. Ce que j'adore, c'est les regarder eux, le public. Et à Crespin, on a eu le public typique du Nord.
extra, ouverts, rigolos. Voilà, regardez-les, enfin, voilà, ils passent une bonne après-midi. Il n'y a que de l'énergie positive ici à Crespin et on sent bien en tout cas que la municipalité a mis ce souffle-là, cette ambiance-là, en fin de compte, qui est si dur à obtenir et pourtant si simple. Les ingrédients sont très simples, c'est la sincérité, c'est l'amitié et la convivialité. Je mets un point d'honneur et je veille à ce qu'on travaille dans l'intérêt général et pas dans l'intérêt individuel. C'est vrai que c'est plus facile de travailler, on va dire, dans l'intérêt individuel et de dire oui à tout le monde, mais malheureusement, je l'ai déjà dit, je ne peux pas dire oui à tout le monde, même si je dois apporter des réponses impopulaires, je les assume, il n'y a aucun problème. Maintenant, concernant, je dis bien concernant vendredi, la fin du centre de loisirs avec une sortie exceptionnelle, c'est-à-dire à Euro Disney, on peut me critiquer. Il n'y a aucun souci. Vous savez, la critique, elle est facile. Mais une fois qu'on est à la place de l'autre, on ne sait pas ce que ces gens-là feront. Moi, la seule critique que je vois, vous savez c'est quoi? C'est le sourire des enfants. Les larmes dans les yeux des enfants. Les enfants ont gardé vraiment un bon souvenir. Certains enfants, c'est la première fois qu'ils allaient à ce parc et c'est peut-être la dernière fois, vu la conjoncture actuelle, on est bien d'accord. Et que ce soit vendredi, pendant 15 jours pour le centre, donc pour la jeunesse, aujourd'hui pour nos seniors, vous voyez. Dans le mois de mai, il va y avoir des opérations aussi qui va être pour la population de tout âge. Nous avons Crespin Plage qui reviendra cette année. Nous avons Crespin fait son show qui est aussi pour tous les âges. Nous avons la médiathèque qui est quand même fortement utilisée. Oui, je le redis. On met au maximum ce qu'on avait promis dans notre programme de campagne en place, en respectant, et croyez-moi, vous pouvez me croire, en respectant vraiment les finances et les budgets. Nous avons la grâce de Dieu d'être ensemble, d'être en pleine forme cet après-midi. Alors profitons ensemble. Je voudrais que tout le monde se lève. Levez-vous les jeunes. Levez-vous. Levez-vous. Et je voudrais que vous fassiez comme moi, que vous chantiez de tout votre cœur. Je vous écoute. Attention, tout le monde. Moi, jour et nuit, hey, je vais chauffer ma vie à vos sourires. Moi, nuit et jour dans les yeux, hey, et la mélancolie. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs. À très bientôt. Les mains en l'air et on tape une dernière fois. Hey. Moi, je m'en fous, j'ai un public qui chante, qui danse, qui rit. Alors, je suis peut-être un chanteur, comme on dit, pour papy, mamie, mais je changerai de public pour absolument rien au monde parce que j'ai le meilleur public du monde. Alors, tant qu'ils seront là, je chanterai pour eux.